Salut, moi c'est Quentin et aujourd'hui je vais vous montrer comment configurer nos n-particules pour pouvoir rendre des sprites avec Arnold pour un résultat de ce type-là. Allez, c'est parti. Je vais commencer dans une scène Maya toute vide et je vais me créer un système de n-particules. L'émetteur, je le mets en volume et je modifie sa taille en X et en Z pour qu'il soit plus large. Maintenant, je le bouge en Y, je le monte un peu, et j'appuie sur Play. Et j'ai des particules qui tombent. Cool. Je vais utiliser mes n-particules pour rendre des sprites. Donc sous n-particules, sous Shading, je change le particle render type en sprite. Et maintenant, si je relance la simulation, j'ai des petits carrés qui tombent. Je vais assigner à mes n-particules un matériau AI standard et je vais le nommer AI Sprite. Je vais aller sous mon Hypershade et je vais lui mettre une première texture. Je vais utiliser un checker pour l'instant et je vais le connecter le haut de color en basse color sur mon sprite, AI Sprite. Je vais réduire le spécular à 0 pour que ça aille plus vite. Je devrais pouvoir le voir à l'écran. On a bien le checker de partout. Je vais rajouter une lumière dans ma scène, Arnold Light Physical Sky. Et pour pas le voir à mon rendu, sous Visibility, je passe le caméra de 1 à 0. Si je fais un rendu, cool, j'ai les petites cases avec mon checker. On va essayer de rendre ça un petit peu plus joli. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ce soit plus sympa? Je pourrais faire en sorte qu'ils ne soient pas tous parfaitement horizontal et que chaque sprite ait une rotation différente. Comment est-ce que je peux faire ça? Pour ça, il va falloir que je rajoute des attributs. Je vais aller sous mon n-particle shape, sous Add Dynamic Attribute et je vais cliquer sur Général. Sous Particle, je vais pouvoir trouver l'attribut qui m'intéresse, qui se nomme Sprite Twist PP. Il est là, PP pour Per Particles. OK. Ça vient de me rajouter un nouvel attribut ici, Sprite Twist PP, et je vais pouvoir créer une expression. Cette expression, elle va être plutôt simple. Hop. Mon Sprite Twist PP, il va être égal à une valeur aléatoire entre moins 180 et 180. Point virgule, create. Si je rembobine et que je regarde à l'écran, j'ai bien des rotations différentes sur chacun de mes sprites. Si je viens regarder ce que j'ai au rendu, je n'ai pas le même résultat, car Arnold ne récupère pas cette information de Sprite Twist PP. Pour que ça passe au rendu et qu'on ait le même résultat, qu'on soit dans le viewport ou dans notre rendu, il va falloir qu'on se crée un autre attribut qui est reconnu par Arnold. Cet attribut, je vais le créer sous New et je vais l'appeler rotation. OK. Attendez, il faut que je dise qu'il est pour chaque particule, per particles. OK. Et en créant mes expressions, ce que je vais dire, c'est que le sprite twist pp va être égal à mon n-particle shape 1.rotation qui sera égal au rand que je viens de mettre. Ce qui fait qu'on a deux attributs qui vont avoir la même valeur. Ça me permettra de le voir dans mon viewport. Et pour le voir à mon rendu, il me suffit d'aller sous Arnold et d'exporter cet attribut. Hop. Rotation, entrée, je rembobine, je resimule quelques frames, regardons le rendu, et ça fonctionne. On a bien la rotation de nos sprites. Cool. Prochain truc que j'aimerais bien changer, j'aimerais bien changer leur taille, qu'ils n'aient pas tous exactement la même taille.
Instinctivement, je me dis, ah bah il y a particle size, j'ai qu'à varier le radius scale, par exemple, en leur donnant une ID, en le faisant évoluer de manière différente, suivant leur ID. Pardon, il ne va pas évoluer, mais il va être juste différent, comme ça. Il prend l'ID de la particule, il lui donne une valeur aléatoire, et ça ne marche pas. Pourtant, bah, on a tout configuré. Tout simplement parce que le sprite vient pas récupérer le radius scale instinctivement. Il va falloir qu'on installe ça nous-mêmes. Je retourne sous Add Dynamic Attribute. Et qu'est-ce que je vais créer? Sous Particles, on a deux attributs qu'on veut créer. Sprite Scale XPP pour la taille de notre sprite en X. Et Sprite Scale YPP pour sa taille en Y. Création expression. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que mon sprite scale YPP, il est égal au sprite scale XPP, qui est égal à, là je peux de base, par exemple, juste mettre une valeur aléatoire entre 0,1 et 1 par exemple. Point virgule, edit, si je rembobine et que je resimule, je vois que ça fonctionne. J'ai des tailles différentes. Par contre, si je veux le changer, eh ben, je ne peux pas. Il faut que je revienne ici et que je le modifie. Et le paramètre de radius, de particle size et de radius scale, il n'a aucune influence sur la taille de mon sprite. Parce que je vais sûrement changer ça plusieurs fois. J'aimerais bien pouvoir utiliser ces paramètres, puisque c'est plutôt utile. Pour ce faire, il va falloir déjà avoir configuré notre radius scale. Si on le laisse ici en off, on ne va pas avoir l'attribut qui nous intéresse. Donc mettez n'importe quoi. Par exemple, ce que je vais dire, c'est mes particules, elles vont mourir après genre 3 secondes, plus ou moins 1 seconde. Et je vais changer leur taille par rapport à leur âge. Je vois rien ici, j'ai rien lié, mais le fait d'avoir configuré mon radius scale fait que maintenant j'ai un attribut radius pp pour chacune de mes particules. Et je vais pouvoir récupérer ça, donc sous mon sprite scale YPP par exemple, je vais dire que, regardez, il est là, il est radius pp. Je vais dire que mon nParticle shape sprite YPP est égal à mon nParticle shape sprite scale XPP, qui est égal à mon nParticle shape 1.radius pp. Edit. Et si je rembobine, je vais peut-être avoir un bug. Voyons voir. On ne voit rien. Pourquoi? Parce que notre radius, il évolue à chaque frame. Et pour l'instant, on ne crée ça que à la création de nos particules. Donc cette ligne que je viens de créer, non seulement il faut que je la mette en création, en expression création, mais il va falloir aussi, excusez-moi, il va falloir aussi que je la mette en every frame. Ça va être très clair. Je prends la ligne, j'ai la souris qui déconne. Je vais prendre toute cette ligne que je viens de créer, CTRL-C, et je vais mettre en runtime before dynamics ou after dynamics, ça ne change pas grand chose. Create, close, et normalement maintenant j'ai mes sprites avec la taille que je définis en particle size et en radius scale, et maintenant je peux utiliser ces paramètres pour contrôler ceci, et on peut voir que leur taille évolue dans le temps. Cool. Je vais remettre une valeur un peu plus sympa. Ok. Et maintenant, je vais m'occuper de leur aspect. Au rendu, on a vu que pour l'instant, ils avaient tous la même texture, la grille. Mais imaginons que
je veux utiliser plus d'une texture. Comment est-ce que je mets ça en place? On va aller sous notre Hypershade et on va mettre ça en place. Alors, j'avais une texture, c'était mon checker. Je vais en créer deux autres pour avoir un peu de variété. Si vous voulez faire des petites particules de poussière, de neige qui flottent en l'air, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser un ramp. Votre ramp, vous le mettez en circular et vous inversez ces deux bitoniaux. Ce qui fait que maintenant, on a un cercle blanc sur un fond noir. Un petit peu de noise et voilà votre particule. Ok, ça c'est une deuxième texture. Créons une troisième différente. On va utiliser genre... je vais tout simplement dupliquer ce ramp et modifier un petit peu son aspect. Hop, avec le wave, je vais faire un truc un petit peu plus long. Je change le noise pour avoir un truc un peu plus lisse. Et j'ai maintenant un checker, une particule bizarre, une particule plus lisse. J'aimerais bien pouvoir changer et choisir entre ces trois textures. Passer de l'une à l'autre, en anglais switcher. Pour ça, je vais utiliser un AI Switch. Hop, je crée mon AI Switch. Ça, j'ai pas besoin de le voir. Je vais cacher tout ça. Le haute color va dans la basse color. Et j'ai connecté ma première texture à l'input 0, ma deuxième à l'input 1, ma troisième à l'input 2. Et maintenant, on peut voir qu'on a une valeur index. Si je fais un rendu, toutes mes sprites vont avoir l'index 0. Donc ça vient voir ce qui est connecté à l'input 0 et on a tous le checker. Si l'index, il était sur 1, on aurait la deuxième texture. Vérifions ça. Oh là là. La deuxième texture. En effet, et ainsi de suite. Simplement, je ne vais pas m'amuser pour chaque texture, chaque particule à bouger l'index manuellement. Il va falloir que je crée un attribut pour que Arnold puisse choisir de lui-même entre ces trois textures. Pour ça, je vais devoir retourner sous mes n particules. Et alors, maintenant qu'on a mis le switch, on ne va plus pouvoir voir nos textures à l'écran. C'est pas grave. Elles sont là, c'est juste que vu que c'est un node Arnold qui est entre le matériau et mes textures, Maya ne peut pas le rendre au viewport. Je sélectionne mes n-particle shape, je vais sous Add Dynamic Attribute et je vais créer un attribut. Je vais utiliser un attribut qui est proposé par Maya, le sprite numPP sous Particles. Mais pour ça, on pourrait mettre n'importe quel attribut, n'importe quel nom, ça marcherait aussi. Créons une expression. Et qu'est-ce que je vais faire? À la création, je vais attribuer à chaque particule un numéro aléatoire entre 0 et 2. Donc, je veux un rand de 3. Le rand, ça va me donner des valeurs à virgule, des floats. Ça peut me donner 0,5, 1,2, 2,6 et presque jusqu'à 3. Mais c'est rarement jusqu'à 3 et rarement 0. Moi, j'aimerais bien qu'il me ressorte des valeurs entières. Je vais utiliser la fonction trunc qui va me retourner des valeurs entières, à savoir si j'ai 0,2, 0,6, il va me sortir 0. Si j'ai 1,7, il va me sortir 1. Si j'ai 2,9, il va me sortir 2. Ça fait que, ainsi, j'ai soit 0, soit 1, soit 2. Edit. Close. Je vais rembobiner la première frame. Et avant de resimuler, il va falloir que cet attribut, je le sorte de ma simulation. Pour ça, sous Arnold, Export Attribute, on avait déjà la rotation. Je viens rajouter le sprite numPP. Je simule quelques frames.
il y a mes carrés noirs sur fond noir qui tombent. Et dans mon Hypershade, je vais rajouter un node qui s'appelle iUserDataFloat. Avec ça, je vais pouvoir récupérer l'attribut que je viens de créer et exporter sprite_num_pp. Et cet attribut, je vais venir l'accrocher dans l'index. Je clique avec la molette de ma souris, je le glisse sur index. Ça fait la connexion. Je croise les doigts. Je resimule quelques frames pour porter bonheur. Arnold render. Et j'ai toujours que ma première texture. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû écrire quelque chose de faux quelque part. Sprite, j'ai mis, pas sprite. Sprite numpp. Hop, relancer. Et maintenant, j'ai bien mes différentes textures. Dernier truc à faire, c'est gérer la transparence, car si je regarde mon alpha, j'ai toujours mes cartes, mes sprites qui sont visibles. Pour me débarrasser de ça, ce que je peux faire, c'est en sortie de mon switch, récupérer la color juste sur R par exemple, et la mettre dans l'opacité. Hot color R va être l'opacité R, l'opacité G et l'opacité B. Si ça suffit pas, en effet on les a toujours, il nous faut sous nParticle, sous l'onglet Arnold, indiquer que notre objet n'est plus opaque. Je décoche ça, je refais le rendu, et maintenant j'ai bien la bonne alpha pour mes particules. Et c'est ainsi qu'on peut se faire une simulation de neige ou de quoi que ce soit. Voilà, leçon express. J'espère que vous avez appris des trucs. Moi, je vous dis à une prochaine fois. Salut!